C'est désormais plus une surprise, l'Alpine est officiellement la voiture la plus lente de cette saison 2024 de Formule 1. Mais comment une écurie comme Alpine, qui jouait les podiums, les victoires il y a encore 3 ans, se retrouve aujourd'hui en dernière ligne en qualification et n'arrive pas à battre des écuries comme As ou Stake F1 Team? Alors vous allez voir qu'au final, c'est un problème beaucoup plus complexe qu'une simple mauvaise voiture. C'est pas une voiture seulement mal née, mais c'est l'enchaînement de mauvaises décisions et de tensions en interne qui ont poussé Alpine à perdre du terrain en Formule 1. Mais vous allez voir à travers cette vidéo qu'au final, rien n'est perdu pour Alpine et que même si ça paraît compliqué, Alpine pourrait très rapidement reprendre sa place dans le midfield et revenir plus haut que prévu dans les prochaines années. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation actuelle d'Alpine. On est tous d'accord que ça nous brise le cœur de voir nos pilotes français aussi loin sur la grille, mais comme je vous l'ai dit, ne vous en faites pas, je pense que ça va rapidement changer. Bon alors, avant de s'attaquer à la saison 2024 d'Alpine, il faut déjà reprendre l'histoire d'Alpine en Formule 1 et son arrivée en 2021. Renault en 2020 sort d'une très bonne saison avec 3 podiums et Alpine reprend le nom de Renault pour la saison 2021. Fernando Alonso rejoint le projet et revient dans sa maison mère, on va dire, là où il a gagné 2 titres de champion du monde en 2005 et 2006. Il rejoint Esteban Ocon, déjà présent depuis quelques années. Cyril Abiteboul, team principal de Renault, est remercié et c'est Laurent Rossi qui va prendre sa place à partir de la saison 2021. Cette saison se passe plutôt bien, terminant 4e au constructeur avec une victoire pour Esteban Ocon en Hongrie, un podium pour Fernando Alonso au Qatar. Autant vous dire que la transition en 2021 est plutôt réussie du côté de chez Alpine. Début 2022 et c'est peut-être là le début des problèmes pour Alpine pour 2 raisons. La première, un nouveau challenge technique, un nouveau challenge au niveau de la réglementation des Formule 1. On repart de zéro avec une toute nouvelle voiture, un tout nouveau concept aérodynamique. Il faut être capable de reproduire une voiture aussi bonne que la saison précédente. Pour le coup, Alpine ne s'est pas trompé là-dessus. Mais le deuxième problème, et on va peut-être essayer d'appuyer là-dessus, c'est le problème d'un point de vue hiérarchique. Là commencent un petit peu les tensions et les guéguerres en interne. Laurent Rossi, à l'époque donc team principal, apparemment aurait des tensions avec Alain Prost, qui lui était directeur non exécutif. Ces tensions vont donc se confirmer, vu qu'au début de la saison, Alain Prost va donc quitter Alpine avec Marcin Buskowski, qui était lui directeur exécutif. Alors ça, ce n'est que mon avis, mais pour moi, ce sont déjà 2 piliers de l'écurie qui s'en vont au début de la saison 2022. Vous avez Alain Prost, quadruple champion du monde, pilote français et très clairement un atout pour cette écurie. De l'autre côté, Marcin Buskowski est quelqu'un de très intelligent qui a réussi par son passé en Formule 1 et ça décrédibilise un petit peu le projet d'Alpine, ou en tout cas, il en prend un coup dès le début de la saison 2022. De son côté, Davide Brivio, lui, laisse sa place à Otmar Szafnauer qui sort de chez Racing Point et qui nous ramène en plus BWT, vous le savez, ce sponsor rose sur la voiture. Avec tous ces changements à la tête de l'équipe, Laurent Rossi fait une déclaration expliquant que le projet est désormais de 100 grands prix afin qu'Alpine redevienne une écurie du haut de peloton, une top team comme on dit. Donc ça leur laisse à peu près 4-5 saisons afin de rattraper ce qui est de Mercedes, Ferrari et Red Bull à l'époque. D'un point de vue sportif, la saison 2022 n'est pas mauvaise. Il termine encore une fois 4e au classement constructeur, pas de victoire cette fois-ci, pas de podium, pas mal de soucis mécaniques, mais honnêtement, c'est pas catastrophique. Le problème, il arrive en milieu de saison avec le départ de Fernando Alonso. Alonso qui décide donc de quitter Alpine à la fin de l'année car les négociations n'avancent pas et qu'Otmar Szafnauer fait durer les négociations et ne trouve pas un accord avec le pilote espagnol. Et au même moment, Oscar Piastri, qui est un produit de chez Alpine a financé la carrière d'Oscar Piastri. Il était 3e pilote à l'époque pour l'écurie française. Oscar Piastri quitte Alpine pour rejoindre McLaren pour la saison 2023. Donc à ce moment-là, vous avez 2 de vos 3 pilotes qui rejoignent littéralement la concurrence. Vous renforcez vos concurrents sur la grille et donc ça, pour le coup déjà, c'est un énorme coup dur pour Alpine en 2022. La saison 2023 arrive, on continue. Pierre Gasly remplace donc Fernando Alonso, duo de pilotes français, duo expérimenté et très talentueux, donc au final on s'en sort plutôt bien. Otmar Szafnauer reste en place. Malheureusement 2023 est beaucoup plus dur que 2022, je vous refais pas l'histoire. McLaren et Aston Martin ont réussi à très bien développer leur voiture, là où Alpine a peut-être perdu un petit peu de temps et se retrouve désormais 6e au classement constructeur. La saison ne se passe pas très bien avec des pressions en interne, forcément des tensions d'un point de vue sportif et les résultats. Et on apprend au Grand Prix de Belgique que Otmar Szafnauer va quitter l'écurie. Changement, encore une fois, de team principal.
Ce départ n'est pas seul, vu qu'il est accompagné de Alan Perman et de Pat Fry, donc les directeurs techniques de cette écurie à l'époque. Encore une fois, en interne, on a des changements pour la deuxième année consécutive. Changement de directeur d'équipe, changement d'un point de vue directeur technique. Bref, encore un manque de stabilité l'année dernière du côté de chez Alpine. Laurent Rossi, lui, de son côté, quitte Alpine pour se replacer dans le groupe Renault et est remplacé par Philippe Krief. Et Otmar Snafstauer est donc remplacé par Bruno Famin, qui à l'époque est désigné comme un intérimaire, un remplaçant temporaire. Il ne va pas du tout être le cas, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, Alpine a terminé la saison dans ce qu'on va appeler un no man's land, tout simplement, très loin du top 5, mais très loin devant aussi des 4 équipes qui les suivaient. À noter quand même que sur cette saison 2023, il y a 2 podiums, un par pilote, Esteban Ocon à Monaco, Pierre Gasly à Zandvoort, donc ça reste quand même une saison correcte, même si elle n'est pas aussi bonne qu'espérée, elle reste quand même acceptable et pas mauvaise. Et on arrive du coup au sujet de cette vidéo. Pourquoi Alpine ne marche pas en 2024? Alors juste avant de parler de la voiture, on va rapidement parler un petit peu de l'écurie en interne et devinez quoi, pour la 3e année d'affilée, encore des changements. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Oui, encore. Cette instabilité chez Alpine. Juste avant le début de la saison et avant le Grand Prix de Bahreïn, on apprend la démission de 2 personnes essentielles au développement de cette voiture. Matt Harman et Dirk De Beer, donc le directeur technique et le responsable aérodynamique de l'A524, quittent donc l'écurie française. Ce qui oblige Alpine, encore une fois, à faire une restructuration interne et de créer 3 nouveaux postes pour cette saison 2024. On a donc comblé au départ de ces 2 personnes en créant 3 nouveaux postes afin de s'assurer au bon déroulement de la saison 2024 et au bon développement du coup de cette voiture qui n'est pas terrible, on va pas se mentir. Vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, l'un des gros points faibles chez Alpine, c'est la stabilité du projet. Très clairement, trop de changements, trop de personnes qui partent, trop de remplacements faits au dernier moment, mais vient s'ajouter à ce problème d'instabilité une mauvaise voiture en 2024. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En février, Alpine nous présente l'A524 aux côtés de l'A424, son hypercar pour le championnat du WEC. Et directement, on le voit à vue d'œil très clairement, l'A524 est un concept totalement différent de la voiture de 2023. Voiture beaucoup plus agressive, beaucoup plus audacieuse, des changements techniques, des changements de philosophie aérodynamique. On sait en tout cas qu'Alpine a pris un pari d'un point de vue développement. Bruno Famin a tout de suite justifié ces changements, expliquant qu'il fallait une base offrant une fenêtre de développement beaucoup plus large, permettant d'avoir un plafond de performance beaucoup plus lointain que la 523. Bruno Famin s'est tout de suite expliqué sur cette nouvelle voiture et la nouvelle philosophie d'Alpine pour cette saison 2024, c'était d'avoir une base solide qui permettait d'avoir une fenêtre de développement qui permettait de développer cette voiture le plus loin possible pour aller chercher un maximum de performance avec des améliorations. Sauf que le problème de cette philosophie, c'est qu'elle est probablement très bonne et elle va probablement marcher, mais aujourd'hui, la base, le point P au début, il est pas bon. Voiture trop lourde, voiture qui sous-vire ou survire, problème de balance, manque de puissance, trop de traînée aérodynamique, bref, honnêtement, l'Alpine manque un petit peu de tout dans quasiment tous les domaines de sa voiture. Alors, on va commencer déjà par le problème de poids. C'est quelque chose dont on se doutait au vu de la livrée. Il y a eu énormément de blagues quand la 524 était noire au final. Beaucoup de carbone, tout le monde la critiquait. On sait désormais qu'elle a une dizaine de kilos en trop. Apparemment, 11 kilos supérieur au poids minimal autorisé en Formule 1. Il faut savoir qu'en Formule 1, le poids d'une voiture, c'est extrêmement important, aussi bien dans la balance qu'après dans la flexibilité des réglages. Plus votre voiture se rapproche des 798 kg réglementaires, plus vous pouvez vous amuser sur le développement et la conception des pièces. Malheureusement, Alpine manque encore un petit peu dans ce domaine et ça se voit du coup sur la piste. Ça se voit principalement dans les virages et c'est ce que les pilotes ont un petit peu reproché à la voiture. La voiture a une balance pas terrible, il faut le dire. La voiture se comporte de façon un petit peu aléatoire. En entrée de virage, elle a tendance à sous-virer. En sortie de virage, elle a tendance à survirer. Bref, c'est un petit peu un calvaire et il va falloir trouver un moyen de la faire maigrir, cette voiture. Malheureusement, on peut pas faire maigrir une voiture comme un programme comme j'aime. Voilà, c'est pas hop, on la met à la diète et ça part d'un seul coup. Il va falloir prendre du temps pour redévelopper des pièces, trouver des solutions et gagner en efficacité. Et ça, je vous le dis, ça va prendre un petit peu de temps. Deuxième problème sur cette voiture, c'est le manque d'appui aérodynamique. Vous savez qu'en Formule 1, vous avez soit l'appui aérodynamique, soit l'appui mécanique. Et là, très clairement, on a un problème aéro. C'est Pierre Gasly qui l'expliquait lors du Grand Prix de Bahreïn et après les essais hivernaux, mais la voiture manque cruellement d'appui sur l'avant. C'est-à-dire qu'en entrée de virage,
la voiture ne tourne pas assez, les pilotes n'arrivent pas à inscrire la voiture au point de corde, et du coup très souvent en sortie de virage, les pilotes se retrouvent avec l'arrière qui décroche. Il y aurait apparemment un problème au niveau de la traction de cette voiture, ça peut poser des problèmes à l'arrière ou perdre un petit peu en vitesse de pointe. Bref, tant que les améliorations n'arrivent pas, Alpine est entre guillemets bloqué dans un cercle infernal. Troisième problème, et alors celui-là, moi j'ai bien envie d'en parler, c'est ce fameux problème moteur. Vous n'êtes pas sans savoir que Alpine est considéré comme avoir le pire moteur en Formule 1. Alors à l'époque, on parlait de 30 à 50 chevaux de retard sur le moteur français. Mais oui, force est d'admettre, Alpine n'a pas le meilleur moteur. Et Alpine ne peut pas développer la puissance de son moteur. Si vous ne le savez pas, le développement de la performance des moteurs est gelé. Vous ne pouvez pas améliorer la puissance et la performance de votre bloc de puissance. Vous pouvez seulement travailler sur sa fiabilité. Cette règle, elle avait été introduite à l'époque, si vous vous souvenez, lorsque Honda était parti de la Formule 1, Red Bull avait menacé de quitter le sport si on ne gelait pas le développement des moteurs. Et du coup, bah oui, Alpine a certes un moteur un petit peu puissant, mais pour moi, le problème ne vient pas que de là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se cacher, il y a un réel problème aérodynamique sur cette voiture. Peut-être que le moteur n'est pas assez puissant, mais je pense aussi que l'écurie doit faire énormément de sacrifices d'un point de vue réglage et concept aéro afin de pouvoir optimiser, on va dire, les performances de cette voiture. Pour ceux qui ne le savent pas, Alpine est divisé en deux usines. Vous avez Viry-Châtillon en France qui s'occupe de toute la partie unité de puissance et Enstone qui s'occupe de la partie châssis aéro et du montage de la voiture. Et très souvent, malheureusement c'est vrai, mais très souvent, Enstone s'abuse à taper sur Viry en disant que le moteur ne marche pas si bien. Très souvent, on remet en cause la puissance du moteur Renault sans réellement remettre en cause l'efficacité du châssis et de l'aérodynamisme de la voiture. Alors je pense que ça aussi c'est peut-être un petit peu un sujet tabou, mais est-ce que d'avoir deux usines dans deux pays différents qui ne parlent pas la même langue et qui n'ont peut-être pas la même vision du sport, est-ce que ce ne serait pas non plus un problème chez Alpine? Je dis pas qu'il faut passer tout à Enstone ou passer tout à Viry, mais forcément, quand ça va mal, c'est un peu comme un couple toxique, vous avez tout de suite tendance à taper sur l'autre et accuser l'usine d'en face. Et elle va faire de même. Et honnêtement, c'est pas la meilleure solution pour essayer de faire avancer l'équipe. Donc la seule clé pour le moment pour Alpine, ça va être la patience et le développement. Et là, c'est là où tout le monde se moque de moi dans les commentaires. Je sais que ça passe pour une phrase bateau, je sais que ça passe pour une phrase un petit peu de politique, soyez patient, etc. Mais c'est vrai, Alpine va développer sa voiture au fur et à mesure de l'année. Alpine va ramener des packages, va ramener des ailerons, va ramener des fonds plats. Bref, la voiture va évoluer durant cette saison 2024 et Alpine va forcément rattraper son retard durant la saison. Et ce qui me rassure, et vous allez voir que vous allez être rassurés, c'est qu'au final, sur cette saison 2024, très peu d'équipes dans le midfield vont marquer des points. Si on regarde là sur les deux premières courses, seulement As pour l'instant a réussi à marquer 1 point grâce à l'accident de Stroll, sinon c'était encore une fois 0 point pour le midfield. Et donc au final, il suffit que Alpine réussisse à ramener quelques améliorations d'ici la mi-saison pour marquer régulièrement 2-3 points par-ci par-là, et Alpine va très rapidement récupérer sa 6e place au constructeur. Je sais, oui, on ne vise pas une 6e place au constructeur chez Alpine. Je sais que ce soit vous, moi ou Alpine, en tant que Français, on veut voir Alpine gagner des courses, on veut voir Alpine sur le podium. Mais malheureusement, la progression style McLaren 2023 chez Alpine, pour cette année en tout cas, ça paraît très compliqué. Alors je l'ai vu passer pas mal de fois, mais certains ont dit mais pourquoi Alpine ne reprenne pas la voiture de 2023 si elle allait plus vite? Oui, il faut rappeler que l'Alpine dans 2024 va moins vite que celle de 2023. Malheureusement, c'est pas aussi simple et surtout, il y a eu un changement de réglementation cette année qui interdit les équipes de reprendre l'ancienne voiture. L'entrée d'air de la cheminée au-dessus du casque des pilotes a été renforcée et donc alourdie à la fois, et du coup, ça a impliqué un changement de structure, ça a impliqué des changements au niveau du châssis et de la structure de la voiture d'une façon globale qui font que vous ne pouvez pas reprendre l'ancien châssis de 2023. Vous êtes obligé maintenant de rester avec cette voiture de 2024 et d'essayer de la développer. Alors du coup, on se dit, maintenant, il n'y a plus qu'à faire une McLaren, c'est-à-dire d'un seul coup ramener un package d'amélioration qui te permet de jouer le podium. Malheureusement, McLaren, c'était un petit peu différent l'année dernière. Dès le début de la saison, on le savait, McLaren l'avait dit, des grosses améliorations avaient arrivé et Mika Häkkinen l'avait dit, une fois que ce package d'amélioration arrive, McLaren jouera le podium. Là, du côté de chez Alpine, c'est pas réellement le discours qu'on entend en ce début de saison. Pour l'instant, on essaie réellement de comprendre la voiture, de la faire avancer pas à pas. Ça va prendre du temps. Mais encore une fois, c'est un peu un message de bienveillance. Il va falloir leur laisser du temps. Il va falloir être patient. Et je sais que la patience commence à manquer. Ça fait longtemps qu'on nous demande d'être patient, que ce soit Renault ou Alpine.
En tant que Français, on commence forcément à être frustré du manque de performance. Et en parlant de frustration, obligé de les mentionner, mais Pierre Gasly et Esteban Ocon sont en fin de contrat à la fin de l'année. Ne l'oubliez pas, Esteban Ocon était pressenti pour un baquet chez Mercedes. Pierre Gasly, c'est le point d'interrogation. Est-ce que Pierre Gasly va se retrouver tout seul en tant que leader chez Alpine? Est-ce que Pierre Gasly va vouloir voir ailleurs? Est-ce que Alpine va convaincre ces deux pilotes pour rester pour 2025? Je pense que là, la saison 2024 pour les dirigeants d'Alpine est probablement la saison avec le plus de pression, que ce soit sur les enjeux sportifs, politiques ou contractuels. Alpine va vraiment devoir prouver sur cette saison 2024 et devoir convaincre tout le monde que l'Alpine peut remonter au classement. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation chez Alpine. Honnêtement, j'ai hâte de voir un petit peu si vous êtes d'accord avec moi comme quoi Alpine va pouvoir remonter. Est-ce que vous êtes un petit peu épuisé d'attendre des performances du côté d'Alpine? Est-ce que vous en avez marre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je prendrai le temps de lire et de voir un petit peu vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Activez bien la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.